Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va étudier les suites d'entiers. On va se donner une suite d'entiers qui est convergente. Donc on va noter L sa limite, où L est un réel. Et on va montrer que ce réel est justement un entier. Alors pour voir un peu pourquoi ce résultat est vrai, on va essayer de prendre une suite donnée. Donc mettons sur cet axe ici. Donc voilà, ici on va subdiviser l'axe. Voilà, par exemple 1, 2, 3 là où on a les entiers. -1, -2, etc. Et donc notre suite, comme ça, elle peut prendre que des valeurs sur les entiers. Hop, tac, 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 tac. Et au bout d'un moment, elle doit converger vers un réel. Donc un réel qui est L. Mettons que L, par exemple, est entre 1 et 2. Il est ici. Et que nous dit la définition de la limite? C'est que si on prend un EPS, donc de n'importe quelle taille, ben, à un moment, tous les termes de la suite doivent être dans le tunnel L plus EPS, L moins EPS, ici. Donc en particulier, si on prend un EPS donc assez petit, pour être environ vers 1, et là environ en dessous de 2, bah, tous les termes de la suite, ils doivent être dans ce truc-là. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire que tous les termes de la suite sont dans ce truc-là? Bah, ils peuvent pas être ici. Ils sont forcément au-dessus, donc pas dans le tunnel, donc soit à 2, donc ce qui n'est pas possible, soit ils sont bah, forcément égaux à 1. Et donc au final, on n'a que parmi toutes les options possibles à choisir dans le tunnel, bah, la seule option possible, c'est de choisir 1. Et donc, le L est bien un entier et il vaut 1. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer d'utiliser la définition de la limite pour essayer de montrer qu'à partir d'un certain moment, bah, la limite est obligée d'être un entier. Donc comment on va procéder? On va supposer par l'absurde que la limite n'est pas entière. Et qu'est-ce qu'on pourra faire en faisant ça? Bah, si on prend notre L qui n'est pas entier et qu'on prend un epsilon assez petit, et ben on pourra dire que des termes de la suite sont strictement compris entre l'entier d'après et l'entier d'avant. Et du coup, on aura des termes de la suite qui ne sont pas entiers, et ce qui contredit que c'est une suite d'entiers. Donc je vais essayer de retraduire l'idée ici. Donc si on prend l'axe des ordonnées par exemple, donc là il y a notre L, voilà. Et donc là on va noter K, l'entier qui est avant L. Donc K c'est égal à la partie entière de L. Et ensuite K plus 1, donc c'est l'entier d'après. Et donc l'idée, ça va être de trouver un epsilon assez petit, donc ici EPS, donc ici moins EPS, tel que au bout d'un entier n donné, donc n sur les ordonnées ici par exemple, bah, tous les termes de la suite sont exactement là-dedans. Et donc un terme de la suite sera strictement compris entre l'entier k et l'entier k plus 1. Or, c'est censé être un entier, donc c'est absurde. Donc au niveau de la conclusion, ça va être très simple avec la définition de la limite de la convergence de la suite vers L. Mais donc toute la difficulté maintenant réside dans le choix du epsilon. Pour ce faire, je vais d'abord proposer une petite simplification du problème, ou du moins moi j'aime bien le simplifier de cette manière-là. Au lieu de travailler dans l'intervalle kk plus 1, je vais préférer travailler dans 0,1. Et donc je vais poser x qui appartient à 0,1 tel que L égale k plus x. Donc formellement, x c'est quoi? C'est ce qu'il y a entre les deux là. Et c'est tout simplement L moins partie entière de L. Et donc ce truc-là, il est bien strictement inférieur à 1 par définition de la partie entière.
parce qu'on a bien que la partie entière de L plus 1 est strictement supérieure à L. Et il est bien strictement positif, parce qu'on a supposé justement que la limite n'était pas entière, donc elle ne peut pas être égale à sa partie entière. Et du coup, trouver EPS par exemple, nous on veut trouver EPS, supérieur à 0, tel que, donc on est L, donc ça est inférieur à L plus EPS, inférieur à L moins EPS, ça ok. Et donc L plus EPS, donc qui est juste ici, voilà, je vais noter ici L plus EPS, et ici, tac tac tac, L moins EPS. Nous on veut trouver un EPS tel que L, voilà, L plus EPS c'est inférieur à K plus 1, et L moins EPS c'est supérieur à K. Et ben en posant notre petit X, je trouve que ça simplifie grandement le problème. Parce que du coup, ça fait quoi? Ça fait K inférieur à, donc L, on a dit K plus X inférieur à L, on a dit K plus X, moins EPS, K plus X plus EPS. Et donc là, K plus 1. Et si on retranche K à toute cette équation, voilà, on fait moins K, bah, ça nous donne tout simplement à travailler dans 0, 1. Sur tout simplement un x qui est strictement positif, strictement inférieur à 1. Voilà, je trouve que décaler cet intervalle, ramener le problème à 0, c'est toujours un peu plus confortable. Ça évite de se compliquer trop la tête. Ce sera juste une translation à faire, hein. Du coup, voilà, ça, on a une équivalence. Donc, si on parvient à trouver EPS tel que ça, on pourra trouver EPS tel que ça. Et donc, on pourra conclure avec l'argument que j'ai donné tout à l'heure. Mais donc, l'idée, ça va être de trouver un EPS. Donc, tel que, si je refais le dessin ici, on a 0, on a 1, ici on a x, et x moins EPS, hop. Donc ici on a x moins EPS, plus EPS, x plus EPS soit toujours strictement inférieur à 1, et x moins EPS soit toujours strictement supérieur à 0. Et là on se rend compte que c'est pas si facile que ça en fait. Pourquoi? Bah, trouvons par exemple un EPS tel que x moins EPS supérieur à 0. Donc juste ici. Ça, c'est assez facile. Il suffit de descendre pas trop. Donc il suffit de descendre moins que x. Si on écrit ça, ça donne epsilon qui est inférieur strict à x. Bon, qu'est-ce qui pourrait marcher comme un epsilon? Tout simplement la moitié de la distance entre x et 0. Donc epsilon égale x sur 2 convient. Comme ça, on a bien x moins eps qui va être égal à x moins x sur 2, qui est égal à x sur 2, qui est bien strictement positif. Donc moitié de la distance, tiers de la distance, quart de la distance, tout ça, ça convient bien. Mais est-ce que ce epsilon, il marche bien pour le truc du dessus? C'est-à-dire que si on fait x plus x sur 2, ça va dépasser 1 ou pas? Bah, a priori, il n'y a aucune raison que ça ne dépasse pas 1 ou que ça dépasse 1. Parce que je vais vous donner deux cas de figure. Imaginons que x il soit égal à 0,4. Donc ici on a 0,4. Ici on a 0,2, donc égal à x, qui va être égal à x moins eps. Et ensuite, si on fait x plus eps, on va être à 0,6. Et du coup, ça va bien être inférieur à 1. Par contre, si on se place dans le cadre où x, par exemple, il va être égal à 0,6, donc là, on a toujours en bas, on sait que ça marche toujours, hein, on l'a démontré juste ici. Là, ça commence dangereusement à s'approcher. On va obtenir du 0,9 plus x moins eps,
x plus eps égale 0,9. Par contre, si on prend un x qui est égal à 0,8 par exemple, là x moins eps, donc ça marche toujours. Mais là, x plus eps, on est passé à 1,2. Et du coup, ça marche pas. Parce que choisir le eps donc vis-à-vis d'en bas, ça ne nous dit rien par rapport, par rapport à 0. Ça ne nous dit rien comment on le choisit par rapport à 1. Bah, comment on pourrait faire pour le choisir par rapport à 1? On peut faire exactement ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire prendre eps donc, tel que x plus eps inférieur à 1. Donc, ça nous donne eps inférieur à 1 moins x. En gros, par exemple, la moitié de la distance entre x et 1, ça convient. La distance entre x et 1, c'est 1 moins x. Donc 1 moins x sur 2, ça convient. 1 moins x sur 2 convient. Mais là, même histoire, si je prends un truc qui est tout proche, un x qui est tout proche, donc là, la moitié de la distance, ça sera bon pour x plus eps, mais toujours le x moins eps, il pourra être en dessous de 0. Donc là, on se retrouve avec un petit dilemme, c'est qu'en gros, on a trouvé un truc qui marche bien pour vis-à-vis de 1, un truc qui marche bien vis-à-vis de 0, mais selon la position du x, ça marche pas très bien. Mais on se dit quand même que, en gros, qu'est-ce qui pose problème? C'est quand en bas, on s'approche trop du haut. Et quand, donc en bas, je dis, quand on a choisi un eps pour le bas, si on s'approche trop du haut, ça marche plus. Quand on a choisi un eps pour le haut, quand on s'approche trop du bas, ça marche plus. Donc, ce que je propose de faire, c'est de faire une disjonction de cas. Quand x est inférieur à 1,5, on va prendre celui du bas, qui a l'air de bien marcher. Et quand x va être supérieur à 1,5, on va prendre celui du haut, qui a l'air de bien marcher. On va aller rédiger ça tout de suite. Donc ici, on va aller réécrire les hypothèses. Donc nous, on a déjà dit qu'on voulait trouver eps, externe positif, tel que donc x moins eps supérieur à 0, inférieur à x plus eps, inférieur à 1. Et donc, on va faire premier cas, x plus petit que 1,5. Alors, donc on sait que le côté x moins eps, donc là, on va posons déjà. On a dit que là, on posait quand on avait un x petit. Du côté des x petits, on va poser x sur 2, donc par rapport à 0, qui a l'air de bien marcher. Donc on va poser eps égale x sur 2. Et donc on a déjà dit que x moins eps, ça fait x sur 2. Et donc c'est bien strictement positif, au vu de la définition de x qui est strictement positif. Donc ça c'est bon. Et là, il faut vérifier l'autre point, qui est x plus eps. Et on doit montrer qu'il est strictement inférieur à 1. Là, x plus eps, ça fait quoi? Ça fait x plus x sur 2. Du coup, ça fait 3,5 de x. Et là, cette fois-ci, on a une hypothèse de majoration de x qui est plus grande que tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait que x est inférieur à 1. Et du coup, on pouvait juste majorer ça par 1. Et on avait inférieur à 3,5. Du coup, on ne pouvait toujours pas dire que c'était inférieur à 1. Cette fois-ci, si on fait inférieur à 1,5, on est inférieur à 3,5 fois 1,5, qui est égal à 3 quarts. Et ça, c'est bien inférieur à 1. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, deuxième cas. X qui est supérieur ou égal à 1,5. Voilà, il faut traiter le cas d'égalité aussi, hein. Donc on va poser, on a dit cette fois-ci que quand il est trop grand, c'est la distance par rapport à 1 qui convient, donc la demi-distance. Donc on va poser eps égale 1,5 de 1 moins x, qui est positif parce que x est toujours inférieur à 1. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va d'abord calculer le cas facile. Donc le cas facile, c'est on l'a positionné par rapport à 1, donc c'est obligé que ça marche en l'ayant posé comme ça. Donc on a x plus f, ce qui est égal à x plus 1/2 moins x sur 2. Et donc ça fait x sur 2 plus 1/2. Et donc ça fait x plus 1 le tout sur 2. On a dit x plus 1 le tout sur 2. Et là, on a un x qui est par définition strictement inférieur à 1. Donc inférieur à 1 plus 1 sur 2, et donc à 1. Ce qui montre bien la première inégalité voulue. Et cette fois-ci, par contre, on a x moins eps qui va être égal à x moins 1/2 de 1 moins x. Donc cette fois-ci, on aura du 1/2 de x plus x, donc ça va faire 3x sur 2. Et moins 1/2. Et donc là, on doit trouver que c'est supérieur à 0. Et donc là, va intervenir notre hypothèse juste ici, parce que x supérieur à 0 ne suffisait pas. On aurait trouvé que ce serait supérieur à 1/2. On sait rien par rapport à 0. Cette fois-ci, on va utiliser que c'est supérieur ou égal à donc 3/2 de 1/2 moins 1/2. Et donc ça nous donne, je ne sais pas si c'est intéressant de factoriser. Oui, toujours, ça peut être intéressant. 1/2 fois 3/2 moins 1, ça fait 1/2 donc de 1/2. Et ça fait 1/4. Comme tout à l'heure, on trouvait 3/4 vis-à-vis de 1/2. Là, on trouve 1/4 vis-à-vis de 1/2. C'est symétrique. Et donc ça, c'est bien strictement positif. Et donc, on est bien arrivé à nos fins. Et donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à conclure. Donc, selon les cas, donc on a eps supérieur à 0, donc tel que, on a dit x strictement, voilà, hop. Ce qui équivaut à, on a dit, quand on rajoute k à toutes les équations, L moins eps, L plus eps, k plus 1. K, je rappelle qu'il y a la partie entière de L qui va être l'entier qui est juste avant L, et k plus 1 l'entier qui est juste après L. Et donc, maintenant, définition de la limite. Il existe n, un n, tel que, en particulier, on a pour tout n plus grand que grand N, mais on va prendre U grand N. Alors, U grand N moins L va être inférieur ou égal à epsilon. Soit donc U grand N qui est inférieur à L plus eps, L moins eps, et on a dit que c'était inférieur strict à k plus 1 et supérieur strict à k. Donc, U grand N qui est compris entre deux entiers consécutifs, alors que lui-même c'est un entier, donc c'est absurde. Et donc on a que L appartient à Z. L est un entier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.